Hop là, bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bon Bonjour. après-midi. Pour une Comment ils fois, vont? bonjour, parce qu'on est Ah en bah pour une journée. fois, bonjour. Exactement. Normalement, on dit pas bonjour, on dit bonsoir. Et là, on dit bonjour. Ça fait kiffer, ça fait kiffer. Et on est obligé de lancer ce live parce que il y a eu trop d'infos. Et si on n'en parle pas aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'en parler lundi parce qu'il y aura trop de Ouais. choses à discuter entre l'invité, puisqu'on aura un invité lundi, et évidemment le récap comme d'hab. On parlera sûrement en plus de Coupe d'Europe parce que on aura eu la dernière journée. Enfin voilà. Autant vous dire que Ouais. Hum. on devait lancer une émission intermédiaire. Il n'y a même pas eu de match et pourtant on lance une émission. Mais en même temps, je vous ai mis le. Les infos qui sont Ah sorties là, sont bien trop je croustillantes vous pour ai les laisser. exactement. Je vous ai mis le sommaire à gauche. Il y a de quoi discuter quoi. Déjà, évidemment, premier sujet. Il y a un monsieur qui est double. Attends, je reçois un message sur Discord. Désolé hein, pour le son. Pas sur Discord, sur Steam en plus. Euh, Bref. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, évidemment, Erwin Ngapet Ngapet. qui a signé un contrat de 2 saisons avec Tours. Je vais vous afficher directement les infos. D'ailleurs, je crois que tu as sorti un article, mon cher Mario. Tu as forcément sorti un article. Oui, oui. Tu as sorti un article, attends, mais je vais nous On a tellement l'afficher. sorti hier. Ah, hier, il y a eu des choses, hein. Attends, je nous affiche ça rapidement. Ça, c'est les résultats, mais vous inquiétez pas, je me cale. Hop, voilà. Je nous affiche le petit article. Et Kylian qui dit dites-moi pas que vous faites un live pour ces trois sujets. Eh bien, si. Ah si, mais en même temps, Kylian, Donc, qu'est-ce que tu veux comment tu veux qu'on fasse? Là, il y en a pour 1 heure rien qu'à parler de ça et on est obligé de le faire là, sinon lundi la bidouille elle fait 4 heures en fait. Donc on est obligé, on est obligé, on est oui. obligé. Déjà là on va parler pendant d'Engapet, je pense que ça va durer une demi-heure déjà, juste de tout ce qu'il y a à en dire, donc on est obligé. Alors déjà, premièrement, les faits. Erwin Ngapet signe un contrat de 2 saisons avec Tours, donc pour la saison prochaine, donc 27-28, et pour la saison 28-29. Non, 26-27 et 27-28, Un pardon. oui. Oui, oui, pardon. Ça te projette un peu trop. Contrat signé pour 2 saisons. Euh, on est sur du 300 000 la saison d'annoncé, en termes de. D'annoncer, mais de ce Ouais, qu'on pas nous a dit, confirmé. ça peut-être un peu plus bas. On Ok. est peut-être plus sur du 160 000. Ah oui, donc bien plus bas. C'est pas du un peu plus bas, c'est du 2 fois plus, c'est de 2 fois C'est la moins. moitié, ouais. Ok, Après, bon. bon, voilà. Y a Bah, rien qui mais, confirmera. non mais voilà, mais c'est vrai que c'est quand même un point important, le côté financier, parce que un joueur qui prendrait 300 000 la saison à Tours, c'est 10% du budget annuel total, hein, donc c'est énorme, tu vois. Donc c'est vrai que Mm. c'est quand même un point qui vaut au moins la question de s'y attarder parce que c'est quand même à mettre dans la balance de est-ce que c'est un bon choix ou pas. Parce que ça va être ça un peu la question qu'on Ouais. va se poser là aujourd'hui dans cette petite émission au final, c'est de se dire est-ce que c'est un bon choix, qu'est-ce qu'on en pense un petit peu sur tous les plans. Donc voilà l'annonce d'Erwin que j'affiche. Annonce qui a été faite hier, ouais. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, c'est une très bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle, comme a pu le dire Michel Mandroux, le manager de Narbonne, ou Ah ouais, j'ai bien Cédric Lénard, aimé. le manager de J'ai Poitiers. j'ai bien aimé tous les journaux locaux sont allés interviewer le manager du coin pour pour lui demander son avis. Je trouvais ça un peu Ouais, fun. globalement, on reste quand même dans le coin. On reste quand J'ai même trouvé ça un peu globalement. fun. Enfin, mais, Bon, à Narbonne. mais voilà, ils disent tous, et on est tous d'accord pour dire que c'est une très bonne nouvelle, puisque, Ouais. je vous rappelle, Erwin Ngapet avait déjà joué avec Poitiers la saison dernière pendant 3 4 mois, et ça avait fait tabac sur la presse médiatique. On avait vu, il avait vendu beaucoup, beaucoup de maillots. Il y avait beaucoup de journalistes qui venaient à tous les matchs, beaucoup de photographes. On voyait 8 articles par jour sur De toute Ngapet façon, la salle dans était la pleine, hein. presse. Toutes les salles ont été Les salles remplies. étaient pleines, toutes les salles ont été pleines. Il y avait eu pour son dernier match 5200 Mm. spectateurs pour le match entre Poitiers et À Tours. Poitiers, à l'Arena Futuroscope, c'est vrai. Alors, de toute façon,
Pour moi, il y a deux sujets sur ce transfert. C'est le côté mercatique et le côté sportif. Le côté mercatique, le côté médiatique. J'ai fait un mélange entre marketing et mercato et médiatique. J'ai tout mis. C'est Non, pas je veux mal, dire, c'est pas mal. ouais, Mercatique, il est mercatique. bien. Ouais, mercatique, c'est pas mal. Bref, non, juste je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le côté marketing et le côté sportif. Déjà, côté marketing, Ouais. évidemment, c'est incroyable. Tu sais que pendant 2 saisons, ça va mettre de beaucoup de lumière, ça va faire vendre des maillots, ça va remplir des salles, ça va donner de la visibilité. De toute Ouais. façon, sur le côté marketing, il n'y a aucun doute. Et c'est une Ah, très bonne chose. c'est. Alors, Ah oui, je pense quand ça peut même être positif. que ce sera moins important que quand il est arrivé à Poitiers. Parce que déjà, il y avait ce côté un peu d'urgence dans le sens où les gens savaient que ça allait durer que 6 mois, que fallait le voir quand il était là, sinon après il allait partir, tu vois. Là, tu sais qu'il est là pour 2 ans. C'est pas le vrai retour parce qu'il est déjà revenu à Poitiers l'année dernière, donc tu vois, ça va peut-être avoir un peu moins d'intérêt. Un tout petit peu Hmm. moins. Ça sera quand même un petit peu moins fort, je pense, que quand il est revenu à Poitiers l'année dernière. Moi, je suis pas d'accord, hein. Je pense pas parce que on a vu les salles, pardon, étaient toujours pleines. Il y a eu beaucoup de gens Mhm. qui n'ont pas forcément pu le voir dans une salle de volley. Donc, tu as déjà tous ces gens-là qui ne l'ont pas vu qui vont y aller. Ouais. Et ça reste quand même l'un des joueurs les plus emblématiques. Ça reste un joueur qui a révolutionné le volley. C'est le Non, joueur bien d'équipe de sûr. France que tout le monde connaît. Genre, tu demandes à quelqu'un dans la rue, cite-moi un joueur de volley. Il va te dire bah, soit Erwin Gapet, soit Jean-Patry, peut-être. Ouais, bien Euh, sûr. donc, Bien je sûr. pense pas. Je pense qu'il y aura le même impact que lors de ces 3 4 mois à Poitiers. Je Mhm. pense qu'il Alors, n'y aura pas de différence. Hmm. Alors attends Fabien, on va en parler après du sportif. On va en parler après du sportif. Mais d'abord côté marketing. Ngapet au TVB, c'est Beckham au PSG. Ouais, je pense. Je suis d'accord avec toi. Presque Oui, c'est Messi. ça. Messi, parce qu'il n'a pas été sportivement exceptionnel au PSG, même si... J'ai un peu honte, mais je sais pas trop c'est qui, qui c'est David Beckham. ouah, ouais, J'ai appris il y a pas longtemps que c'est c'était un un peu un joueur de mix. foot. C'est un peu un mix parce que Beckham c'était vraiment au PSG, il jouait pas quoi. Enfin, là Ah j'espère quand ouais? même que ouais, j'espère quand même ouais, il était vraiment finito, hein, il n'y avait plus rien quand il est arrivé au PSG. Donc Mais genre, c'est une légende oui, du football. c'est une légende du foot et même au-delà du foot. Mm. Genre tu demandes à en fait Beckham c'est un joueur qui est connu aussi pour tout ce qu'il y a à côté. Déjà, sa femme, c'est Victoria Beckham, c'est une des Spice Girls. Enfin, tu vois, au niveau du marketing, tu fais pas mieux que Ah Beckham. oui. Voilà, c'est plus que Messi. Après, euh, c'est particulier. Mais niveau sportif, c'est un peu différent que Beckham. Ça va être plus Messi, je pense. Mais après, bon, voilà, côté marketing, évidemment, c'est une énorme nouvelle. Tu sais que ça va mettre de la lumière au championnat, ça va faire beaucoup de choses. Et ça, forcément, nous, Ah tu ben vois, oui, mais c'est sûr. Mais nous, regarde, on nous, on avait parle de vu. volley, on est très content, tu vois. Rien que là-dessus, c'est une très bonne chose. C'est ça. Et puis, on sait que le championnat de France, enfin, pour beaucoup, c'est un championnat un peu pourri, dans le sens où la diffusion Ouais. des matchs est un peu dégueulasse. Et rien que ça freine beaucoup de gens. Enfin, il n'est pas suivi. Je pense que la moyenne de spectateurs sur la LNV-TV par match, c'est quoi? T'avais pas dit que c'était 50, un truc comme ça? Ouais, ça Ah va bref, il être. n'y a personne qui regarde les Et matchs. s'il y a un match où il y a 200 personnes, c'est le bout du monde. Je pense qu'en moyenne, on doit être à. Oui. Allez, en MSL, hein, parce que je pense qu'en Ligue B, il y a 20 personnes, hein, et encore, selon les matchs. Mais je pense en MSL, vas-y, s'il y a 50, 100 personnes, c'est le max, quoi. Voilà, bon, il y a personne qui regarde, alors que Je bah, pense. l'arrivée d'Erwin Ngapet, et bah, par exemple, même s'il y a un match qui n'est pas diffusé sur beIN Sport, même si je pense qu'il y aura le trois quarts des matchs de Poitiers qui sera Hmm. diffusé sur beIN Sport, parce qu'on se rappelle que beIN Sport avait déplacé pas mal de matchs pour en avoir beaucoup de Poitiers, et bah, tu Ouais. vois, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde, du coup, qui vont aller sur la LNVTV, bon, qui vont devoir un peu Ouais, souffrir bien avec la sûr. qualité, mais qui va Après, quand même Oui. venir, faire l'effort de venir Non, mais pour bien aller voir évidemment. Ngapet. Et après, ça va aider tous les autres clubs. De toute façon, on l'avait vu l'année dernière. C'est-à-dire que tu sais que tu vas remplir toutes les salles dans lesquelles il va passer. Voilà, c'est. Ouais. Et donc tu es sûr de ça. Après, tu vois, je vois Fabien qui dit Tours avait un taux de remplissage déjà très bon, ça va peu augmenter. C'est vrai, ils vont pas. Oui. Ils feront. Ce sera plein à tous les matchs à Tours, du coup. C'est sûr que ce sera 100% plein. Mais ça va pas forcément faire une grosse différence. Par contre, tu sais que tu vas vendre des maillots. Ça, c'est un fait. On le sait qu'à Ouais, c'est Poitiers, clair. ils Vous ont les vendu. prenez, hein.
À Poitiers, j'avais plus la stat, mais ils ont vendu plus de maillots en une saison que presque sur leur histoire, en gros, presque. Non? Ouais, c'est ça, ils avaient vendu beaucoup, C'était beaucoup, c'était beaucoup, beaucoup de aberrant, maillots. Ouais. Il y avait le une nombre de stat qui maillots était sortie, je vendus. l'ai plus forcément. Tour, on est de retour. Paf. Je remets Parce le. que si, Ok, on est bon. petit On est bon? souci de technique. Ouais, petite coupure, mais normalement c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, le truc c'est qu'au niveau de l'ambiance, je pense que tu vas pas forcément gagner tant que ça va même être plutôt l'inverse, parce que tu vas avoir un public qui sera moins initié. Tu vas avoir un public C'est plus vrai. amateur de voir un match parce qu'il y a Erwin et tu vas, je sais pas si tu vas vraiment gagner en ambiance. Mais bon, voilà. Et après, Nolito qui dit, les maillots, tu marches pas de ouf dessus. Je pense que tu marches quand même pas mal. Parce que pour un maillot que tu vends 80 ou 90 balles, je pense qu'il va pas te coûter. Ouais. Je pense qu'il te coûte, allez, 30 ou 40 max à fabriquer, hein, en Ah, coût, moi, je pense qu'il et coûte même moins que beaucoup, ça, hein. beaucoup, beaucoup moins. Et même moins que ça, hein, honnêtement. Ça dépend où ils sont faits. S'ils sont faits en Chine, des trucs Mais comme si tu ça. vends ton maillot 80 balles et qu'il te coûte 70 à faire, c'est que tu t'es fait enfumer par le fabricant. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà, parce que Non, je. mais je pense qu'il y a quand même pas mal à se faire avec les maillots. Et là, Oui, et oui, bien Poitiers, ils sûr. en ont vendu, ouais, ils ont peut-être vendu, je sais pas, à 100, des conneries comme ça. Non, c'est bien plus Tours que va en vendre ça. beaucoup plus, c'est Mais sûr. c'était bien plus que ça, non? Ils ont pas vendu. J'avais pas. Non, je pense pas. Hein. Ah Attends, je ouais? vais retrouver la stat parce que je sais que j'en ai fait des tweets. J'avais plus que ça. Mais, mais on sait que Tours va en vendre sûrement 2 fois plus parce que Tours, c'est un club qui touche Ouais, un public beaucoup plus large ouais, je suis d'accord. et c'est un Mais club ouais. beaucoup plus Bon, de toute connu façon, sur la voilà. scène. Sur le côté marketing, de toute façon, on a à peu près fait le tour. Très, très intéressant. Juste Ah, avant qu'on pardon, passe, effectivement, tu as raison. Autant pour moi. j'avais 500 en C'était tête. 500 maillots Ouais, voilà, vendus. on est d'accord, j'avais 500 en tête. Bah, tu sais que 500, Alors, ça fait du CA, hein. et, Ça fait du chiffre et d'affaires. la stat, c'est que ça équivaut au nombre de maillots vendus au cours des 20 dernières années. Hein. Voilà, globalement, c'est C'est de l'existence, quoi, presque. Ouais, ouais, on est d'accord. Voilà, Tours, ils vont vendre sur les. Je pense que sur les 2 saisons, ils peuvent vendre peut-être 2000 maillots, tu vois, en vrai. Mais tu vois, pour juste terminer sur la partie marketing, parce que j'ai 1500, mon tweet 1500, 2000. Ouais, et j'avais tout noté, on avait quand même eu 500 maillots vendus, on avait tous les matchs où il a été à guichet fermé. On a eu le record d'affluence en MSL avec 5200 spectateurs. On ouais, a eu une moyenne de spectateurs de 1365 à Poitiers. Euh, Attends, ça me je paraît crois que peu. ah non, pardon, excuse-moi. La moyenne était de 1365 la saison D'avant, d'avant. Et lorsque Erwin était là, elle est passée à 2383. Donc ça fait quasiment 2 fois plus, ouais, quoi. tu fais Les presque matchs fois de 2, ouais. prépa, les matchs de prépa avant le début de saison, il y avait 300 spectateurs, Ça ce n'arrive qui est assez jamais, hein. lunaire. Normalement, c'est un match de Rupture de prépa, c'est. Chasuble, Oui, pour les rupture de photographes, ouais. Chasuble, à distance aussi. Il y a des gens qui faisaient plus de 300 km pour venir. Il y a eu des nouveaux partenaires. Les médias qui ont traité le volet pour une fois. Carton plein sur la billetterie, notamment à Chaumont où les billets se sont vendus en seulement 4 jours. Alors qu'on sait que Chaumont peine à remplir sa salle. Ouais, voilà, Et t'as rempli évidemment, 2000, hein. Beansport qui avait déplacé plusieurs affiches pour diffuser des matchs. Voilà, Ouais, c'était un peu le récap que j'avais fait sur un tweet. ouais. Mais de toute façon, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, moi, j'ai juste envie qu'on parle un peu de l'aspect financier avant l'aspect sportif. Parce que ça va pas être très long à en discuter. On annonce un salaire à 300 000 la saison, qui pourrait être un petit peu moins, mais c'est ce qui a quand même été annoncé. Euh, c'est quand même du 10% du budget, parce qu'on estime que Tours, c'est un budget à 3 millions, quoi, à peu près. Peut-être un peu moins quand même. Mais 2,5 millions, 3 millions, entre 2 et 3 millions. Oui. En tout cas, ils ont de l'argent, ça c'est sûr. Voilà, il y a un peu de. Oui, mais euh, de mettre 10% de ton budget annuel, on parle pas d'un budget salarial, hein. On parle d'un budget annuel, donc qui comprend tout. Qui comprend le fonctionnement de ta salle, tes employés, ton staff, tes déplacements. Tu vois, c'est pas juste la partie salariale. C'est-à-dire que du coup, tu mettrais 10% de ton budget total de fonctionnement dans un seul joueur, ce qui est énorme. Et je pense qu'il y a un partenaire qui va être annoncé bientôt ou un truc comme Mais ça. Je pense voilà, que tu vois, McDo. Fabien, il écrivait, il disait, il a écrit tout à l'heure, on a un peu l'impression qu'il communique en mode maintenant faut qu'on finance le transfert, donc ça fait un peu maintenant faut qu'on trouve le partenaire pour payer le salaire. Et j'ai un peu cette impression-là, C'était le cas. c'est vrai que ça fait très tôt déjà pour l'annoncer. Tu vois, tu te dis que ça l'a annoncé Oui. très vite en mode pour essayer peut-être de vendre quelque chose.
Parce que évidemment, c'est ce qui s'est passé à Poitiers. Il y avait un partenaire qui prenait en charge une bonne partie du salaire, voire tout, je sais Oui, plus. C'est C'était Alterna, Alterna, voilà. le naming Ouais. Donc du là, on club. s'imagine que Tours il va essayer de faire quelque chose de similaire, en tout cas, pour essayer de financer Mais c'est ça. vrai que l'annonce est très spéciale. Bah, déjà, premièrement, parce que par exemple, Poitiers nous a sorti une belle vidéo, etc. Ouais. Ils ont vraiment, ils ont fait une masterclass pour son arrivée, on va pas se mentir. Là, on a une annonce en pleine saison régulière, Un mardi matin, 10 h, un petit visuel. Et c'est tout. un mardi matin 10h, un visuel avec 2028. Ouais, c'est dommage. Euh, C'est dommage. C'est pas très hype, ouais. quoi. C'est pas très hype. Alors Après, oui, ils ont envoyé un SMS à tous les journalistes de l'équipe, de l'Indépendant, etc., pour prévenir, pour qu'ils préparent leur article, etc. Mais bon, c'est quand même, je sais pas, ça aurait c'est mérité une léger. petite vidéo Après, oui, où... après, tu vois, comme j'avais réfléchi, je me suis dit, le moment où tu commences à tourner une vidéo, ça leak, tu vois. Ça leak. Alors que si c'est juste Mais non, parce que Poitiers a réussi à le faire. à moitié, on a à moitié quand même. Ouais, mais le leak, on l'a eu le jour même où ils l'ont annoncé, Oui. alors qu'ils avaient Ouais, mais tourné tu. depuis au Oui, moins... bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai. C'est vrai. On l'a eu le jour même. Si tu arrives à avoir un cercle très restreint, C'est chaud, hein. C'est chaud, je hein, pense qu'il y a de garder moyen. les infos, hein, en général. C'est pas facile. Surtout que Ouais, celle-là, c'est pas là, facile. Surtout quand ça parle elle doit pas de être très simple. loin. Mais bon, c'est vrai faudrait trouver. Enfin, je pense que Tour va essayer de trouver des nouveaux partenaires de toute manière. Déjà, je pense que ça va être facile d'en trouver dans l'absolu, puisque tu Ouais, peux vendre j'espère quelque pour chose. eux. Là, il y a quelque chose à vendre, quoi, tu vois. T'as de la visibilité, t'as beaucoup de. Tu sais que tu vas vendre de Oui. l'audience hein, quand t'as un joueur comme ça. Mais c'est vrai que si jamais il ne le finance pas, je trouve que c'est beaucoup de payer 10% de ton budget total à un joueur qui est en fin de carrière, qui, on le sait, c'est déjà annoncé, ne jouera pas tous les matchs, hein. On jouera un maximum, mais ne jouera pas tout parce que c'est déjà Après, sûr qu'il va devoir être managé en termes de santé. Donc en fait, rien que pour ça, je trouve que c'est beaucoup. Déjà, un contrat de 2 ans, je trouve que c'est beaucoup pour un Ngapet dont on ne sait pas. Enfin, combien de temps il lui reste finalement physiquement. Il a quand même été pas forcément très. Il n'a pas été toujours présent ces dernières saisons. Il y a eu des blessures longues, il y a eu des blessures très souvent. Et tu te dis, si là, sur la première saison, il est déjà absent peut-être plus de 50% du temps, et tu te dis, merde, on a encore un contrat l'année d'après, est-ce que ce sera plus ou moins? Tu vois, ça risque d'être moins, peut-être même, tu vois. Donc tu te dis, c'est de toute chaud, hein. façon, je pense qu'ils sont au courant et s'ils l'ont pas pris en compte, c'est que vraiment, voilà. Alors, je pense que c'était surtout. Mais Non, mais je pense surtout qu'ils n'ont pas eu le choix. Je pense qu'Engapet a dit, je viens, mais c'est pour 2 ans. Genre, je prends un contrat de 2 ans, tu vois. après, son objectif, c'est quand même de d'aller aux Jeux Olympiques de Los Angeles, hein. Oui, oui. Euh, donc, donc Bien sûr. forcément, être dans un club comme Tours et d'avoir un contrat de 2 saisons, au moins, tu es assuré de pouvoir te préparer jusqu'au JO. Ouais, ouais, c'est sûr. Euh, C'est sûr. Le TVB aurait dû. Le coup parfait aurait été de lui proposer un rôle de manager-joueur. Waouh. Tu vois Ngapet en manager? S'il y a bien. Honnêtement, hein, s'il y a bien un joueur de l'équipe de France que je vois jamais, que je vois pas finir coach ou manager, c'est bien Ngapet, hein. J'ai pas l'impression qu'il ait cette fibre, tu vois, c'est vrai. staff. Mais Après, il après, est encore bon, donc ce serait dommage de pas le faire continuer à jouer. encore bon. On va parler du sportif, lançons-nous. C'est quoi sa saison en Turquie là? Est-ce qu'il est pas un des pires R4 du championnat? Et je sais qu'il est beaucoup critiqué par les Il Turcs y en a... l'occurrence, Alors, c'est mais vrai qu'il est assez critiqué en Turquie. Après, on va dire que c'est pour l'extra sportif. oui, Mais, c'est vrai qu'il y a de ça aussi. Il y a l'extra mais j'ai vu sportif. un tableau qui était sorti sur un Discord là. Je l'ai devant moi. Où effectivement, on a les R4 du championnat polonais, turc, Turc, pardon, ouais. les titulaires. Et effectivement, dans le classement, il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, il y en a un peu plus de 20 et effectivement, il est dans les ouais, dans les 8 derniers, quoi. Il est plutôt dans les moins bons du championnat, quand même. C'est quoi les moyennes un petit peu? T'as les stats? Ou est-ce que t'as les Bah là, stats par là-dessus? exemple, en efficacité, on a pas mal de joueurs qui sont aux alentours de 49-50%. Dans le haut de Ouais, tableau, on est plutôt sur du 55-56%. Erwin Ngapet, il est en 40, alors 47% de réussite en attaque et
et 35% d'efficacité. Ok, Donc ouais, c'est dans les moins bons. ok. Euh, Et après, en termes de points par après, match, après, je pense que c'est pas forcément, enfin, difficile de comparer parce qu'on sait que Fenerbahçe, il joue la Coupe d'Europe, etc. Donc on sait que ça tourne pas mal. oui, mais ça n'empêche On pas. sait aussi qu'à Fenerbahçe, la Justement, situation est un peu compliquée parce que par exemple, Stéphane Mar, il est blessé. oui, mais justement, Djeske, je crois, il est blessé. oui, mais justement, Mario. Dans le sens où si jamais ça tourne, les moments où il joue, il devrait être frais. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Mais Après, les stats sont plus tard. hmm, Alors, en réception, on est réception positive, hein. On est sur 41%. ça, c'est vraiment en déclin par contre. De plus en plus, on était sur un des joueurs qui était le plus. Un des meilleurs réceptionneurs du Ah monde, bah, sans aucun doute, c'est incroyable. et c'est de plus en plus compliqué en réception. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce qu'au final, en général, avec l'expérience, avec les vétérans sont souvent des meilleurs réceptionneurs que quand ils sont jeunes, tu vois. Mais Après, je vais pas te mentir que les autres joueurs du classement ne sont pas non plus incroyables. ouais, ouais, Je je me pense que de toute doute. façon, le championnat turc, il vise beaucoup l'attaque que la réception, hein. Ouais, déjà lundi, non, mais on est obligé là, il y a trop de choses. Je veux pas faire du Ngapet bashing, mais c'est une vache sacrée. C'est tout à fait ça, hein. En vrai, c'est de plus en plus le cas, hein. C'est un joueur qui a une aura, Ah oui. c'est une célébrité. Malgré ça, sur le terrain, c'est quand même de plus en plus compliqué depuis quelques saisons, hein, c'est vrai. Euh, Bah, c'est un joueur qui va pouvoir sortir des gros matchs, mais il va pas pouvoir jouer tout le temps, je pense. Et c'est ce que disait, tu l'as dit, ouais, mais même. un agent de mais- joueur qui a voulu rester anonyme dans un article de l'Indépendant, c'est que c'est un joueur où tu sais qu'il va falloir parfois le mettre au repos. Euh, En Ah, même temps, il a c'était quand lui même qui a annoncé 35 ça, ans, pardon. 36 ans, il commence à, Ouais, 35, je crois. à, à être 35, il me âgé. semble. Euh, 35, il me semble. donc, Euh, Soyons pragmatiques, Poitiers a-t-il eu de moins bons résultats en phase retour qu'en phase aller l'an dernier? Eh bien ça c'est un sujet qui a été beaucoup évoqué l'année dernière. C'est que Poitiers était pas si bon quand Ngapet était là. Puisque faut que j'aille me faire un petit peu l'historique, mais moi de mémoire quand Ngapet part du championnat, ils sont quoi? Ils sont cinquième? Peut-être un ouais, truc ils comme sont 5 ça? 6 je crois. Ils sont 5-6e et c'est à peu près où ils finissent dans tous les cas. Mais ils avaient été presque. Ils avaient presque été meilleurs sans lui Après, qu'avec, hein. moi, Enfin, je pense que, enfin, je suppose que les c'était pas acteurs grandiose, hein. concernés. C'était pas grandiose quand il était là, quoi. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, pour tous les joueurs de l'équipe de France, il faut pas s'attendre à ce qu'ils viennent euh, au niveau où ils étaient à leur prime, hein. Non, bien Je pense sûr, bien que, évidemment. je Alors pense attends, qu'ils viennent j'ai les principalement infos. pour donner un coup de boost Ouais, au alors championnat. là, je vous affiche les résultats de Poitiers l'année Hmm. dernière. Donc Poitiers l'année dernière avec Ngapet, ça avait très bien démarré. Il y avait eu 3 victoires. Après, tu fais 2 défaites, donc ça fait là, ça fait que tu es en 3 victoires, 4 victoires, 3 défaites, 5 6 attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et tu perds 5 matchs. T'es en 9-5 quand il part. Quand il part, t'es à 9 victoires, 5 défaites. Et après son départ, C'est qu'il y avait eu aussi un problème de pointu, hein, où Nikolic était oui, bien sûr, parti. bien sûr. Et quand il part, à partir du moment où il est parti, tu fais une victoire, 2 victoires, 3, 4, 5. Tu fais 5 victoires pour 5 défaites. Après, il y a les playoffs, où tu vas en finale quand même. Mais donc c'est globalement équivalent. Après, Munovic, il le récupère que à la fin. Ils n'ont pas joué tant de Ouais, matchs que ouais. ça, avec ou sans. Mais moi, pour moi, enfin, moi j'avais quand même vu 2 matchs au moins déjà sur place quand il était là. J'avais pas trouvé que c'était grandiose. Euh, donc, je suis déjà pas, je suis déjà pas non Ah plus bah, hype en c'est pas termes un de joueur qui niveau de sera jeu. titulaire à tous les matchs. Oui, Enfin, non, mais je déjà pense ça. pas. Non, mais j'espère pas déjà parce que il pourra pas. Physiquement, si tu le mets titulaire tous les matchs, à un moment donné, ça va péter et tu vas le perdre pendant 6 mois, quoi. Donc Ouais. ce serait compliqué. Mais je trouve que d'autres joueurs de la même génération ont beaucoup mieux vieilli. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est des joueurs qui jouaient aussi peut-être sur d'autres qualités. Ngapet est un joueur qui a toujours Et de joué sur. poste aussi, quand même.
Oui, peut-être à d'autres postes. Mais Ngapet est un joueur qui a toujours joué sur sa détente, sur son explosivité, et forcément, c'est des atouts qui se Ouais. perdent avec l'expérience. Tu prends d'autres Oui. joueurs sur d'autres postes, un Grebenikov, un Tonuti, vieillissent forcément beaucoup mieux parce qu'ils sont pas sur les mêmes aspects physiques de leur jeu. Enfin, leur jeu est pas basé sur les mêmes choses. Donc je trouve que c'est différent. Mais c'est Euh, déjà pas mal quand même. 35 ans, il y a très peu de R4 à 35 ans qui arrivent toujours à tenir un niveau de jeu comme ce qu'il a. ouais, Euh, bien sûr. C'est 35 difficile ans à pour R4, Poitiers. c'est pas C'était mal. difficile à Poitiers après son départ quand on avait perdu également notre pointu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai aussi, parce qu'il y avait eu le départ de Nikolic en même temps, hein. Ça joue, Ouais. ça joue, ça joue. Mais moi, honnêtement, je suis pas. Enfin, de toute façon, sur l'extra sportif, évidemment, enfin, sur le marketing, c'est une très bonne chose. Sur le sportif, je trouve que c'est pas forcément un super choix. Il faudra voir ce qui est à côté. Parce que, évidemment, on sait déjà que l'effectif de tour va être incroyable. Quand tu On sait sais ce quasiment tout qui. faire, ouais. On sait quasiment tout, il y a encore un doute à la passe. Globalement, c'est à peu près tout. À la base. Et en 4, on sait. On en a 3, en théorie. Mais il y a Suikonen, Kavogo, Et et le Ngapet, troisième, c'est qui? Ben Ngapet, du Ngapet. coup. Donc t'aurais. Enfin, tu sais que sur tous les autres postes, ça va bien. Après, c'est vrai qu'en 4, faudrait voir s'ils en prennent un quatrième, parce que cette année, il y en avait 4 qui étaient cohérents, tu vois. Et le problème, c'est est-ce qu'avec le salaire d'Ngapet, tu peux en prendre un quatrième qui est correct, enfin, qui est solide. Mais j'aimerais bien qu'ils en aient un quatrième, tu vois. Parce qu'on sait que Kavogo a déjà eu une blessure cette année. C'est un joueur qui joue beaucoup sur son physique, donc qui peut être amené à se blesser un peu. Suikonen, il a des trous, tu vois. C'est un joueur qui est très complet, mais il y a des fois où tu veux avoir besoin de le mettre sur le banc parce qu'il n'arrive pas à attaquer ou bien il a des petits trous, tu vois. Si je suis Suikonen, je préférerais partir. Je pense pas parce que Suikonen, il prend un bon salaire quand même, à Tours. Ah, Et moi, je suis Suikonen, j'ai envie de partir aussi, hein. ouais, mais il prend un très bon salaire et il sait qu'il aura du temps de jeu, hein. Parce qu'il sait que ce soit sur Euh, Kavogo ou Ngapet, ça va tourner de toute manière. Et Mais c'est vrai que là, ça va jouer des t'as quand titres. même Molotov à la pointe. À la Ouais, passe, t'aurais soit Elgert, soit Diaz, même si on partirait plus sur Diaz. ouais, en T'aurais au théorie. centre Dos Santos, Huetz et Rurig. Bon, au centre, Pas mal. c'est très 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 fort, hein. En RK, du coup, on a dit. Au poste de libéraux, t'aurais Lucas Ramon. Et en Ouais. coach, de ce qu'on nous a dit, on ne sait pas, on n'a pas pu confirmer l'information, mais peut-être Rubinho au poste d'entraîneur. Ça fait kiffer ça Donc, par contre. Je peux te dire qu'en coach, c'est pas on mal, hein. se dit qu'il a Ouais, terminé champion ouais. de France avec Saint-Nazaire, c'est plutôt. Celui qui a réussi à être titré avec Saint-Nazaire quand même. Alors faudrait voir aussi comment est-ce qu'il s'en sort avec une équipe qui est faite pour gagner. Parce que tu vois, des coachs qui ont réussi à gagner avec des équipes qui étaient censées être moins fortes, tu vois, c'est pas pareil que de gagner avec une équipe qui est censée gagner. Tu vois, c'est pas les mêmes aspects du jeu. Mais sur le papier, Ouais. l'effectif, il est exceptionnel. Je suis très curieux de voir un petit peu comment est-ce que Montpellier va construire son effectif l'année prochaine. Est-ce qu'il y aura bagarre à quel point, tu vois? Parce que Ah, ça peut être très très sympa, ouais, j'avoue, ces ça petits peut être duels. sympa. S'il revient en France, c'est qu'il est plus à son prime. Alors bah évidemment, parce que s'il était à son prime, il serait pas en France. S'il revient, c'est même pas pour préparer pour les JO. Erwin sait très bien que le championnat français est l'un des pires car très homogènes. Il faut jouer à 100% tous les Ouais. matchs pour continuer de développer le club sur le marketing. Ouais, bien sûr, on est d'accord. Je suis d'accord Et avec toi. d'ailleurs, je sais pas d'où j'ai eu l'info, mais je sais pas si quelqu'un peut le confirmer parce que j'ai pas vu de confirmation. Mais, mais Hervé n'a pas investi dans le club de Tours, justement. J'ai cru voir un commentaire, un truc comme ça Il est quelque part, mais actionnaire? Tu penses qu'il est actionnaire? bah, je ne sais pas, mais j'ai vu ça quelque part, mais je pourrais pas pas le Ok. confirmer, hein. C'est un commentaire que j'ai vu, mais il y a quelqu'un qui disait qu'il avait investi dans le club de Tours. Donc, Mhm. s'il a investi dans le club de Tours, il a tout intérêt, effectivement, à le faire performer pour avoir un retour Ah ouais, tu sur son m'étonnes. investissement. Tu m'étonnes. Tu Mais m'étonnes. je suis d'accord avec toi, D'ailleurs, c'est un super retour sur le plan marketing et même sur le plan sportif, je pense. En fait, ça a ouais, un super retour sur tous les aspects. moins convaincu sur le sportif. Euh, Je mettrais En fait, des petits freins quand même tu sur sais le qu'il va sportif. pas jouer tous les matchs, mais tu sais qu'il va jouer des matchs, des gros matchs, et il peut apporter ce petit côté chaud qu'il a, et il peut faire gagner des gros matchs. On l'a vu de toute façon face à Tours lors de son dernier match. Il peut sortir des matchs à 28 points, à 30 points Mhm, en mhm. étant R4. Ouais, non mais c'est ça, Montrer j'ai qu'il est envie de te capable d'avoir dire. ce niveau de joueur. J'ai envie de te dire, de toute manière, Tours aura un effectif qui jouera le haut de tableau. Que Ngapet soit sur le terrain ou pas, ils joueront le haut de tableau sur la saison régulière.
Ce qui va être Oui. important, ça va être est-ce que il peut faire la différence sur des matchs de Coupe d'Europe, 6 tours se qualifier en Coupe d'Europe, parce que ça c'est évidemment pas fait, on va attendre de voir la fin de saison. Sur les matchs de Coupe d'Europe, est-ce qu'en playoff il est en bonne santé à 100% et est-ce qu'il t'amène vers un titre? On Tu espère pour vois, lui. on espère pour lui, on espère pour Tours. Mais c'est vrai que de toute manière, même si tu le fais jouer un quart des matchs de saison régulière en championnat, Tours sera sur le podium à la fin de saison régulière. Tu vois, avec un effectif pareil, ils vont pas perdre beaucoup. Hein. Ils vont pas perdre beaucoup. Mm. Donc dans tous Et les cas, d'ailleurs, il y a toujours le même agent là qui reste anonyme. Alors évidemment, bon, on peut c'est pas non plus peut-être s'appuyer dessus parce que voilà, c'est peut-être voilà, c'est peut-être personne. Hein. C'est peut-être c'est Sander. peut-être personne. Mais en tout cas, la personne disait que normalement, enfin, Erin Gapet devrait prendre son été pour se reposer, une trêve, quoi, parce que c'est vrai que ça fait quand même des années Oui. qu'il A enchaîne priori, il tous jouerait pas les cet étés été. avec l'équipe de Selon France. cet agent. Selon cet agent, il jouerait pas cet été. Donc, voilà, donc ça lui Mais permettrait je pense qu'il va faire, mais il va de faire comme diminuer le risque de en vrai, blessure et il va faire comme de. l'année dernière. Il jouera pas la VNL. Il se préparera un petit peu. Il sera dans l'effectif de l'Euro parce que Gianni sera obligé de le prendre et voilà quoi. On sait comment ça va se passer. C'est annoncé déjà. C'est déjà écrit, non? Je- C'est déjà écrit globalement. En vrai, c'est ce qui va se passer. Moi, je pense que si Ngapet ne joue pas la VNL, je ne pense pas qu'il sera sélectionné en équipe de France. Parce que je On pense en que reparlera. Gianni, On de en toute façon, reparlera. ferait la transition. Ouais, 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 je Et sais en pas. plus, ce Hein. serait pas forcément un bon message à transmettre aux Français Ah ça de non. dire, bah, t'as pas disputé la VNL, tu peux quand même participer à l'Euro. Ouais, mais Genre, c'était ça déjà veut pas dire qu'en Mario, gros, c'était déjà pas un bon message. C'était déjà pas un bon message l'été dernier avec les championnats du monde. On a vu le ouais, résultat mais et ça, on était pourtant, déjà au courant. Il avait dit que de toute façon, il voulait faire le mondial avec le même groupe pour qu'il termine en beauté, pour qu'il termine ah, ça a été beau. sur une médaille, ce qui leur manquait, etc. Ça a Donc été ça chaud. encore, on disait oui parce que enfin, l'histoire était belle et que de toute façon, c'était normal au vu de tout ce qu'ils ont apporté à l'équipe de France. Mais là, peut-être que ce sera un peu moins normal dans le sens où tu as Ouais. quand même maintenant, t'entames un nouveau chapitre. Tu sais qu'il va y Mhm. avoir des retraites, etc. Et que Ouais. maintenant, bah, les places en équipe de France vont devoir se mériter par rapport à ce qui s'est fait la saison dernière, quoi. Est-ce Je est-ce que pense. s'il joue mal, l'entraîneur pourra le sortir? Je suis pas si sûr. C'est un problème Ouais, je aussi. pense, hein. Je pense que si c'est Rubinho, Ouais, Rubinho les le fera Brésiliens n'ont pas peut-être. peur de faire sortir un mec Mais à star, quel hein. point est-ce qu'il aura les libertés de la part du club en fait? Quelle liberté il aura? Après, c'est ça aussi le problème. C'est vrai que bon, mais après, ce qui passe avant tout, c'est les performances du club. Je pense qu'ils hésiteront pas à le faire sortir s'il est dans un mauvais jour. Enfin, je veux dire, Fenerbahçe le fait. Ouais, mais Poitiers On l'a n'est très peu. pas. Poitiers le faisait pas, tu vois, par exemple. Et pourtant, c'est Dan Lewis, tu vois, qui fait beaucoup tourner. T'imagines un peu? Et il le faisait presque pas. Combien de fois il est sorti? Quand il était apte à jouer le match. Parce que les matchs où il est au repos, évidemment, il joue pas. Mais quand Il il dit est pas sur le que ça, quand terrain de même. base, il avait quand même très peu joué. Il avait quand même très peu sorti, je veux Enfin, dire. c'est vrai que c'est pas facile de faire sortir un joueur comme ça parce que tu sais que c'est un joueur qui peut te faire renverser un match, quoi. Tu le sais, il Oui, a déjà fait un nombre de fois dans sa carrière. c'est sûr. Donc, je pense que quand tu es entraîneur, tu te dis, ah, peut-être qu'il va y avoir ce truc-là dans ce set où ça va s'inverser. Mm. Mais c'est vrai qu'il faut pas avoir peur de faire changer. Ouais. Mais je pense pas que ce sera Parfois le compliqué. niveau, Je pense. parfois le niveau chute en 2 mois. C'est vrai que ça peut chuter très 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 vite. Tu peux avoir un joueur qui est correct et en fin de carrière, ça peut en une saison, ça passe d'un joueur qui est encore très très solide à un joueur que tu vois presque plus. Je pense par exemple, tu vois, à un Matej Kaczynski qui a quand même fini MVP de la saison en Italie avec Trentino à 37 ans. Ouais, meilleur Saison marqueur. d'après, il va à Milan et c'était compliqué, tu vois. Franchement, c'était dur. Alors, il a échangé de poste et Après, tout. on se doutait qu'il allait pas forcément Bien refaire la sûr. même Bah, saison. bien évidemment, mais tu Mais te rends c'est compte, vrai qu'on s'attendait pas à un niveau aussi. ouais, mais passer de MVP, parce qu'il était injouable hein, quand même, hein, il était extrêmement fort avec Trentino, passer de MVP au niveau où il avait l'année d'après, tu te dis ça peut aller très très vite en fin de carrière, c'est vrai, donc Ouais. faudra voir aussi comment ça se passe. En tout cas, Après, là, il se relance bien. Mais oui. ouais, on va voir ça. Après, en tout cas, il y a d'autres clubs d'ailleurs qui discutaient un petit peu, notamment Narbonne, notamment Poitiers, que ça cherchait à recruter aussi un médaillé olympique. On sait que normalement, bah déjà, on en aura au moins un l'année prochaine à Montpellier aussi, qu'on oublie, hein. On oublie qu'on en a quand même un qui s'appelle Nicolas Le Goff. Cette année, on en a même deux parce qu'il y a Quentin Jouffroy. À Euh, 3, il y a Larry Bulter aussi.
Dari Biltor, il a une médaille à Tokyo? Il était à Tokyo, Dari Biltor? Ouais, Ok, j'avais ouais. oublié qu'il était à Tokyo, Dari. C'est vrai qu'il devait y être. Mais voilà, on en a quand même déjà. Enfin, tu vois, on en avait déjà quelques-uns, mais c'est vrai qu'on les oublie un peu, ceux-là. Parce que c'est peut-être pas ceux qui sont hype, même si Le Goff devrait l'être, hein. Ah, c'est le poste de central, hein. Voilà, bien sûr, mais Le Goff C'est... devrait l'être, hein. Le Goff devrait l'être au même titre que Ah, le go certains, devrait l'être, bien c'est sûr. sûr. Mais voilà, Il est Narbonne sous-coté. essaye de recruter un médaille olympique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il a dit exactement, Michel Mondrou? Parce qu'on s'est tapé des barres. Parce qu'il disait qu'il essayait de recruter un champion olympique. Et on s'est dit, qui est-ce qui pourrait finir à Narbonne? Et du coup, on s'est dit bah, en Ah, je vrai, vais te retrouver la déclaration. Il a vas-y. déclaré: Qu'est-ce qu'il nous, a à dit Narbonne, on exactement? a pu négocier avec des joueurs de l'équipe de France. Un international à Narbonne, c'est possible. Ah, c'est vrai qu'il a pas dit, mais il a pas dit champion olympique. Il n'a Et ça, pas c'est dit champion important. olympique, il a pas Il dit a dit double champion. international. Il a dit international déjà, premièrement. Et ensuite, on réfléchissait avec Mario hier à quel joueur pouvait être dans les papiers de Narbonne. Alors évidemment, il y a Tonuti, parce que Tonuti, c'est la région. Et il est aussi en fin de carrière. Alors c'est vrai que l'année prochaine, il est annoncé en Turquie. Donc compliqué que ce soit On va lui. En dire tout à cas, toi. pas cette année. Pas pour la saison prochaine. Et après, je regardais et je me disais, pourquoi pas Moussé Gueye. Moussé Gueye a joué à Narbonne. Il est international français. Peut-être que Moussegaï à Narbonne, c'est peut-être ce joueur-là qu'on a dans les papiers. Pour moi, ça me paraît faisable en termes de salaire, en termes tu vois, de niveau. Enfin, tu vois, Voilà, je sais pas. Parce qu'il fait quand même une grosse c'est saison en Pologne Ouais, et ça ne m'étonnerait pas bien qu'il ait eu des sûr. propositions plus alléchantes Non, mais on est d'accord. Mais c'est bien le genre de joueur que Narbonne pourrait recruter. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Parce que autrement que ça, toi tu disais Timothée Carl, et d'ailleurs dans le chat, je pense que vous allez pas, enfin, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Mario pense que Timothée Carl il est finito et que il mérite pas plus qu'une équipe de Ligue B globalement. Ça c'est l'avis de Mario. Non, j'ai Donc jamais dit ça. J'ai dit que pour moi, dans les joueurs d'équipe de France, le joueur qui vaut peut-être actuellement la somme, on va dire, la moins élevée, c'est Timothée Carl, parce que il est actuellement au Japon, il a été blessé et il performe pas des masses. Après, j'ai pas dit qu'il était digne d'une équipe de Ligue 2, c'est faux. ouais, mais en C'est vrai ça. je Mais vois j'ai dit tellement que pas. le Ouais, pour moi joueur qui Timothée valait Carl, peut-être le moins, c'était peut-être Timothée Carl, ouais. ouais, je suis pas sûr que Timothée Carl revienne en France tout de suite, hein. Mais et après Stephen Boyer, non, Stephen Boyer il est encore coté, hein. Il est encore grave Bah, coté, Stéphane Bonnet, Stephen en plus, Boyer. il performe bien au Ah ouais, Japon. en plus ça marche. Les gars, Stephen Boyer. En fait, Il a que 28 ans, Stéphane Boyer, hein, pour je moi, faut crois. partir du principe que si vous prenez un top joueur de France, pour moi, ces joueurs-là, ils ne reviendront pas en France avant d'être passés par la case Turquie. Voilà. Pour moi, il y a forcément cette étape. Et un joueur comme Boyer, si vous le voyez pas jouer en Turquie, il reviendra pas en France. Et un joueur comme Tonucci, bah tu vois, il va faire peut-être sa saison Zirat et après, tu vois, il revient peut-être. Mais pour moi, il y a forcément la case Turquie pour ces joueurs-là avant. C'est, Ouais. je sais pas, ça me paraît impossible. Oui, Euh, c'est une saison où tu peux prendre un et tu gros vois, chèque. Bastien, il a bien senti le genre de joueur qu'on ciblait, c'est-à-dire des joueurs qui ont été un jour en équipe de France et qui ne le sont plus vraiment. Et peut-être, tu vois, moi, il dit Winkelmüller, il dit Luka Basic, et en vrai, c'est totalement le genre de joueur que j'ai en tête. Et moi, j'avais dit, il serait capable de recruter un mec qui fait du beach, genre Bassero, par exemple, qui a été en équipe de France, enfin, tu vois, qui est un joueur de beach, qui est passé par Narbonne. Moi, ça me ferait rire, tu vois, qu'il recrute un joueur où tu te dis, tu sais, tu t'attends à ce que ça recrute un mec, un top joueur français, puis En plus, ce qui est ça drôle, te c'est récupère que un gars un peu quand moins. on en parlait, on a reçu ton message, Bastien, donc c'est pour ça que c'était assez drôle. Je trouverais ça marrant. Pour Alterna, des rumeurs sur un nom de joueur médaillé, je sais pas. Franchement, Euh, à non, Poitiers, je sais pas. En tout cas, pas tout de suite. je pense qu'ils ont déjà bien dépensé quand Et je la pense saison qu'ils ont un dernière. projet. Je pense qu'ils ont un projet à Poitiers. Il est dans le projet Beach Los Angeles. Oui, bien sûr, Bastien, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pour la vanne, tu vois. C'est pour la vanne. Mais je pense pas pour Poitiers, en En tout tout cas cas, pas pas tout de cette suite. saison. Enfin, pas pour la saison Ouais, prochaine. je sais que Paris également recherche à recruter un médaillé, enfin un joueur de l'équipe de France, médaillé olympique ou non, je sais plus. Pas forcément pour la saison prochaine. On imagine qu'un jour peut-être Ah, maintenant, tous les clubs ont envie de chercher un mec. Jean-Philippe Sol aussi, ouais. Jean-Philippe Sol va jouer avec. Je crois qu'il prend sa retraite cette saison. Ouais, je sais, c'est pour ma vanne aussi. C'est pour ma vanne, t'inquiète pas. De ce qu'on m'avait dit. Parce qu'il a écrit Nicolas Burel, donc. Mais, mais oui, il y aura. Encore ce matin, d'ailleurs, Cédric Hénard était à une radio et il a encore dit que effectivement, il y aurait très certainement d'autres champions olympiques
qui Ah, devrait c'est. arriver à terme. Donc, Hmm. pas forcément la saison prochaine, peut-être pas dans 2 saisons, mais peut-être d'ici 3, 4 saisons. Mais on en aurait d'autres. Hmm. Donc, En soi, ils sont internationaux français. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est drôle cette course aux médaillés. Bah, en fait, ça fait vendre. Alors après, il y a le sportif, etc. Mais tu peux être sûr que ça fait vendre oui. et c'est surtout pour ça, hein. C'est surtout pour ça. Voilà, je pense qu'il n'y a pas Ça un met en avant autre le championnat de argument. France aussi Et c'est bien qui pour tout le galère monde. à se C'est développer. bien pour tout le monde. C'est bien pour tout le monde. Et tu le vois, ça se fait dans d'autres pays aussi. Regarde l'équipe de Ljubljana. Il y en a qui ont récupéré la moitié de l'effectif de la sélection slovène. Que les anciens. Ils ont récupéré tous les vieux. Et ils jouent avec tous les anciens de la sélection. Et au final, tu peux être sûr qu'ils remplissent tous leurs matchs, que c'est sympa pour tout le monde, que ça vend du maillot. Enfin, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, c'est ça. Je Ça pense que attire les le clubs veulent public. tenter leur Ngapet, mais je pense pas que ça fasse vendre. Il y a peu de joueurs qui feront autant d'impact que Ngapet. Déjà, je pense qu'il n'y en a aucun en vrai quand il pense. Mais des joueurs qui feront un impact similaire, il y en a quand même très peu. Jean-Patry. Jean-Patry, c'est sûr. Jean-Patry, Tilly. En vrai, Tilly, c'est un joueur qui est très apprécié. Je pense qu'il est connu. Enfin, il est bien connu, tu vois. Alors, il est très apprécié, mais je pense pas qu'il est connu, hein. Quand Montpellier se déplace, il n'y a aucune. Ouais, non, mais il n'y a aucune hype. Mais c'est vrai que c'est particulier parce que le Goff, il a toujours été là. Presque. Il a tellement été là qu'on oublie presque que. Et puis, c'est des centraux. Ils n'ont pas la même. Ils ont pas la même aura. Ils n'ont pas le même, Mais les la joueurs même qui ont peut-être un peu influence. le même aura que Klevno, Ngapet, c'est Klevno et Patry, je pense. Et Brizard. Et Grebenikov. Brizard et Grebenikov aussi, ils sont extrêmement suivis. Je pense que Grebenikov, s'il revient en France, tous les matchs, ils sont pleins comme pour Ngapet. Ouais, c'est possible. Brizard, c'est C'est pareil. Hein. possible. Brizard, c'est pareil. Hein. Brizard, pour moi, vraiment, Ah, c'est Brizard, des. oui, c'est vrai. Ah, Brizard, ouais. Brizard, Brizard, c'est Brizard sûr. c'est plein partout. Hein. Brizard, c'est plein partout. Tilly, ça fera pas autant qu'Ngapet. Non, oui, je pense bien, ouais. Tilly, ça fera pas autant qu'Ngapet. Il y en a un Brizard, seul c'est qui sûr. apportera autant, Mais c'est Patry Genia, ouais. aussi. Je me demande, en vrai, entre Grebenikov et Genia, je pense que les. Entre, ouais, j'ai dit Grebenikov et Genia. Entre Grebenikov et Brizard, je pense que les deux, c'est à peu près similaire en termes. D'accord avec toi. Mais Jean-Patry, je pense que parce que Jean-Patry, il a une très grosse image, il est très très apprécié Hmm. à l'international. Hein, on le voit en Turquie, c'est limite le joueur préféré des Turcs. Euh, Enfin voilà, même en Pologne, je me rappelle que j'ai vu des commentaires où ils disaient que, enfin, ils suivent beaucoup Jean-Patry, il est très apprécié. Bon, on sait que c'est un quelqu'un Ah, qui est très proche du attends. public, J'ai encore une. et ça plaît beaucoup, Jean. Je sais pas si j'ai pas encore une coupure. Non, on est en live, ça. Si, non. Attends, attends. Je crois qu'on est en coupure. Je crois qu'on est Ah, coupé. Je pense que ça va revenir. Mais alors, je sais pas trop ce qui se passe avec mon ordi. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Je pense que ça revient, je sais pas. Dites-moi si on est en. Si vous nous voyez. est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous Est-ce qu'on est entendez? en live? Est-ce qu'il y a une coupure? Est-ce qu'on est en live? Ça a l'air d'être bon là. Ça a l'air d'être bon. Regarde, quand Leroux a signé à Rennes, ça n'a pas rempli la salle. Oui, après on parle de Kevin Leroux. Est-ce que c'est comparable avec n'importe quel des autres joueurs? On est en live, bon, c'est bon, merci. Franchement, je sais pas. Bref, Ouais. on a Et déjà puis fait. voilà, maintenant, Ouais, on a déjà fait 40 minutes la sur différence Ngapet. aussi. Ouais, bon, en même temps, ça mérite, ça mérite. De toute façon, ça Oui, mérite bien même sûr. beaucoup plus que 40 minutes en soi. Presque. Mais oui, puis en plus, je veux dire, l'époque est différente. Les réseaux sociaux depuis ont pris beaucoup plus de place, Mhm. Et puis il y a eu les etc. médailles, Avec hein. les gens. Il y a eu les médailles. Il y a eu les médailles. Franchement, les médailles Qu'à olympiques, c'est Paris, stylé, ouais. hein. Il y a eu Paris, il y a eu. Il y Et a les Jeux de eu. Paris, il y avait des milliards de gens devant la télé. Ouais, ouais, Tous les ouais. Français étaient devant, donc tout le monde a pu vivre au moins la finale Mm. avec les Bleus. Donc tout le monde connaît maintenant les joueurs de l'équipe de France. Donc voilà. Mm. Mais en tout cas, Bref. pour conclure un peu ce chapitre Ngapet, si on doit donner notre avis personnel, chacun son tour, je vais commencer. Euh, Moi, je suis très content de revoir une légende, parce que ça en est une, même si il est plus à son prime, tu l'as dit, vous l'avez dit dans le chat, il a une aura, il a toujours ce côté très attirant que tous les spectateurs ont envie de voir. C'est un joueur spectaculaire, même si on sait qu'il sortira plus les mêmes matchs qu'il a sorti dans le passé. On sait qu'il nous sortira
des actions complètement folles à des moments. Il nous en avait sorti d'ailleurs quand il était à Poitiers des actions Ouais, bien sûr. assez incroyables. Donc on sait qu'on aura le droit à ça et puis même au-delà de ça, le volley français, bah c'est juste une très bonne chose et, pour la médiatisation du volley français, pour les droits de télé, pour le développement, Mm. on- ça peut être plus positif. On verra comment Tours traitera le sujet. Pour le coup, ils auront beaucoup plus de temps au Poitiers, donc on espère qu'ils arriveront à se servir de l'image d'Engapet pour développer leur image. Ouais. Et On espère que la la Ligue Ligue aussi, fera de même. ouais, c'est ça, que la Ligue fera de même, trouvera moyen Ouais, de faire le taf pour que ça serve à quelque chose. Parce que on avait fait le c'est bilan de ça. Ngapet à Poitiers et on s'était dit qu'au final, est-ce qu'il y avait vraiment eu. On en a vraiment, on s'en est vraiment assez servi. Et je pense que le Non. bilan était plutôt très Le club, mitigé. oui, en soi, Oui, le club, oui, plutôt. par contre. Ah, le club, ça, La Ligue, non. ouais. Zéro. Le club, Nada. ça a fait un très beau tremplin pour le club, c'est vrai. Donc, Ouais. Ah oui, c'est clair. donc c'est cool. Et franchement, je pense que là, c'est une dernière chance qu'ont les clubs et la Ligue. C'est-à-dire Ah oui. on a gagné les JO de Tokyo, on a gagné les JO de Paris, on n'a pas su profiter de tout ça. Là, les doubles champions olympiques reviennent en France. Je veux dire, là, c'est la dernière chance. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus si on Ah, n'arrive pas à se servir de ça? bien sûr, là, faut taper, hein. Il y a du Évidemment, boulot. faut saisir les opportunités et là, va falloir faire quelque chose de ça. Donc, Ouais. on espère, on croise les doigts. Et moi, mon avis, c'est que sur le plan marketing, bah, c'est énorme. Ça fera énormément de bien à tout l'écosystème du volley en France. Sur le sportif, je suis mitigé. Parce que je pense pas qu'il aura l'impact que certains attendent de lui. Parce que ce n'est plus le joueur qu'il était. Tant que il est impactant dans les matchs importants et qu'il te casse pas le vestiaire, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Mais c'est vrai que si tu prends le budget qui va y être alloué, globalement, tu as deux joueurs, t'aurais deux joueurs très 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 bons pour le même prix. Donc voilà, sur le sportif, évidemment, c'est pas incroyable, mais en même temps, il va apporter tellement d'autres choses à côté que est-ce que c'est grave? Non. Donc voilà, Ouais, c'est ça. ça me va. Il va réussir à compenser sur autre chose. Puis bon, Exactement. si l'information est vérifiée et qu'il a vraiment, ou qu'il va investir dans le club, dans tous les cas, bon, voilà, Mm. c'est que positif, quoi. Sujet suivant. Sujet suivant, c'est tombé hier soir. Ah, hier Cannes. soir, très tard, même. Ouais, hier soir tard, c'est vrai que je t'ai Quasi fait le 22 heures. visuel. Je t'ai fait le visuel, il était 21h, hein, donc on était plutôt en fin de journée. Cannes, qui se sépare de son entraîneur Constant Choissy, à 5 journées de la fin du championnat. Finalement, De la saison régulière. de la saison régulière, oui, bah, du championnat, oui, 5 journées du. Ouais, mais faut préciser parce que parfois. Voilà. Je m'attendais pas à ce que jeudi dernier, euh, je vois le dernier match de Constant Choissy avec Cannes, puisque j'étais sur place, et je m'attendais absolument pas à ce que ce soit son dernier, tu vois. C'est franchement, maintenant qu'on y pense, maintenant que j'y pense, tu vois, je me dis que c'était peut-être anticipable, on aurait pu se poser la question avant ça, mais c'est vrai qu'on s'y attendait pas, parce que moi de mon côté, je me disais que Cannes allait aller jusqu'au bout de la saison comme ça, que c'était pas exceptionnel, mais qu'en même temps, tu as des joueurs qui n'ont pas réussi à trouver leur rythme. Je pense à Kretzenski qui a jamais réussi à être bon. Euh, tu te dis, bon, bah, ils vont aller au bout de la saison comme ça. Peut-être que les objectifs sont bien plus hauts. Et en vrai, tu t'imagines que les objectifs sont bien plus hauts. Mais bon, bah, on va aller Ouais. au bout. On va aller au bout. Ça a manqué de régularité. L'année prochaine, changement de coach. Et voilà. Mais je pensais pas qu'il changerait. Maintenant, c'est vrai que si tu te dis que le niveau de jeu n'est pas où tu l'attends, que tes objectifs sont plus hauts, et que, actuellement, on le sait, le championnat est toujours très serré et que tu peux toujours espérer finir en playoff hein, pour Cannes, puisqu'ils ont 5 points de retard sur la première équipe en playoff, si je dis pas de bêtises. Attends, j'ai peut-être une bêtise. Attends, je me mets le classement là. Euh, Non, un peu plus, pardon. 6 points de retard. 6 points de retard sur l'Arago. Ça reste faisable. T'as d'ailleurs que, au final, 4 points d'avance sur la sortie des play-in. Donc si tu veux aller chercher mieux avant la fin de la saison, qu'est-ce que tu peux faire? Il n'y a pas trop de choix. J'ai envie de te dire, est-ce que ce sera mieux, est-ce que ce sera moins bien? L'avenir nous le dira. Mais j'ai envie de te dire que si tu veux changer quelque chose, changer de dynamique, sportivement, là,
à 5 journées de la fin de la saison régulière, t'as pas beaucoup d'autres options quand même, hein. Donc il sert de fusible, c'est vrai, c'est souvent le cas Et... pour les coachs, malheureusement. Mais en finale, est-ce qu'il y avait d'autres possibilités? Si tu veux que ça change. Si tu veux que ça change. Non, c'est ça. Après, c'est compliqué de se placer sur ce sujet parce que c'est vrai que tu l'as dit, on s'y attendait pas. Ah, franchement, non, Ça non. arrivait assez brusquement. Euh, mais tu l'as rappelé aussi, on aurait pu se poser quand même la question parce que c'est vrai que Cannes ne fait pas une très belle saison. On sait que au micro, Kylian Pes disait qu'il avait beaucoup de mal à trouver leur rythme à domicile parce que la salle était assez vide et que ça fait bizarre de jouer dans une salle vide quand c'est une grande salle. Donc on sait que la salle vide avait un effet un peu négatif sur les joueurs. Mhm. Maintenant, c'était pas la seule raison et on n'est pas non plus dans les vestiaires, etc. Donc je pense que le président a ses raisons et que effectivement les objectifs n'ont pas été remplis ou du moins sont assez loin des résultats actuels. Je pense pas qu'il soit si loin que de ce qu'il s'était mis, mais je Et pense qu'il s'était mis top 6. Voilà. Je pense que l'objectif, c'était playoff direct. ouais, je pense Et aussi. je pense que Ils si. ont recruté quand même des beaux Et, joueurs, hein. et le truc, c'est qu'ils sont. C'est accessible encore. Et c'est ça le souci. C'est que tu peux espérer encore les gratter. Et je pense que le bilan qu'ils se sont fait, c'est que, avec Constant Chouassi, ils n'auraient pas pu réussir à gratter ce top 6. Voire même, est-ce qu'ils se sont peut-être dit, avec Constant Chouassi, avant la fin de la saison, on peut sortir du play-in. Et je pense que c'est ce qui a motivé Ouais. le choix. Tu vois, Fabien, je suis curieux de voir où est-ce que tu as vu que le président parlait de raisons marketing parce que nous, on a. Enfin, moi, j'ai vu que des raisons sportives en fait qui ont été évoquées, même justement. Donc, je serais curieux de voir où tu as vu ça. Bah, dans le sens où Bah, les résultats pèsent sur le groupe. les résultats influent forcément sur l'affluence. Ça, c'est vrai. Mais tu vois, Mais ça parlait quand même surtout de raisons sportives, de ce que je me souviens. oui, bon, oui, c'est ça, ouais. Mais tu vois, il y a quelque chose d'intéressant qui est quand même sorti dans l'équipe, une information qu'on n'avait pas, c'est que cette décision a été accélérée par la défaite concédée face à Paris, ça on savait, jeudi dernier. Et attention, suivi d'une réunion particulièrement tendue entre les joueurs et le staff. Il y a peut-être eu une rupture, et tu sais que quand tu as une rupture entre staff et joueurs, c'est difficile de finir ta saison. Bah c'est ça, c'est que peut-être qu'il y a eu, enfin peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voit pas forcément, hein, nous de notre côté en tant que spectateurs, Bah, c'est vrai que qui c'est se passent dans les particulier. En vestiaires. fait, il est très difficile à lire cette équipe de Cannes et de lire Constant Chouassi parce qu'il est extrêmement Oui. neutre et calme pendant les matchs. Ouais. Donc, t'as pas de message envoyé. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas savoir enfin, qu'est-ce qui se passe. C'est très dur. Doug? Oh non, encore. Aïe, 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 aïe. Euh, Mais c'est la connexion parce ah. que vraiment, Oui, tu je suis sûr sais. que quand ça bug, tu coupes, je t'entends Je, plus. je sais que c'est Mako. Mais je sais pas pourquoi. Je peux rien y faire là. C'est pas grave, ça arrive, c'est Internet, c'est la Ça va connexion. revenir, ça va revenir. Bah tu coupes plus là, donc je pense que c'est revenu, hein. Je vois les infos sur Twitch et j'ai le retour qui est par démarrer, donc je pense qu'on est toujours coupé. Ah. Et c'est bon, on est revenu. On est revenu. Du coup, je disais, je sais pas exactement où ça s'est arrêté, mais je pense que. Ah, mais attends, parce que je pense que quand ça coupe, on chope un décalage et du coup, tout est revenu. J'ai pas besoin de répéter, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça cut, mais que ça redémarre au moment où Au j'en pire, étais. dites-nous le chat, Non, Kylian ou Fabien, ou s'il y a d'autres gens, si vous avez des coupures sur ce mais qu'on je dit pense ou que si c'est vous bon. avez quand même toutes les infos. Et je Vous me pense que ça dites. cut pas, genre ça reprend où on en était. Bon, bref. Bah, c'est vrai que moi, le live, il cut pas, hein. Moi, je vois que ça continue de. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Euh, De ce que j'ai comme info, les résultats sportifs ne sont pas impactants, mais Cannes est désormais un holding. Ouais, bah t'as un système avec une holding qui possède le club féminin et le club masculin. Il n'y a plus bug. Ok. Mais c'est vrai que pour moi, je pense que c'est vraiment sportivement hein, qu'on a ce choix. Et en plus, si toi tu parles de rupture Ouais. avec l'effectif, bah t'as pas le choix. C'est ce qu'il dit dans l'équipe. S'il y a rupture, t'es obligé de faire quelque chose. Tu peux pas finir ta saison. Oui. Mais il n'y a pas le choix Non, en c'est fait. clair. Si d'un côté le coach ne se sent plus avec les joueurs, ou bien les joueurs n'ont plus de confiance en le staff, c'est fini en fait. Ta saison elle est foutue. Donc tu es obligé de faire quelque chose. Ouais, ouais, puis je pense que comme on a dit, ils ont quand même été chercher de très beaux joueurs, puis je pense,
d'un certain prix par rapport à ce qu'on avait la saison dernière. Je pense à Kian Motapes, qui est un très bon joueur, Katrzinski, qui était l'un des meilleurs marqueurs du championnat, enfin de la Bundesliga. Enfin ouais, t'as quand même ramené des bons joueurs. Et donc, les objectifs étaient élevés. Malheureusement, il y a un monde où tu te retrouves en playoff, un monde où tu te retrouves Mais, mais là, à du rien, coup, enfin sans rien. de toute façon, ton info, je pense c'est ça le plus important. C'est parce que moi, j'avais pas cette info et du coup, j'étais peut-être un peu mitigé sur le choix et tu te dis, bon, c'est le choix qu'a fait Ouais. l'équipe dirigeante. Ah. Maintenant, si tu me dis qu'il y a une rupture, bon, on a coupé là. Je vois qu'on a recoupé. Mais on va continuer parce que du coup, si ça met juste un décalage, continuons et puis. Oui, ah Et- bah oui, si ça avait juste un gars, c'est bon. ouais. Mais, Mais si, de mais toute oui, façon, si effectivement il y a eu des tensions, résultat plus tension, malheureusement, c'est fini, quoi, hein. bah, c'est ça, Donc tu peux voilà, pas faut jouer là-dessus. espérer maintenant que Cannes retrouve le chemin de la victoire, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une très lourde défaite face à Paris. Euh, donc, euh, donc compliqué. Là, ce sera le coach adjoint qui va prendre les rênes. Donc on espère que la situation s'améliorera pour Cannes et que la dynamique changera, puisque c'est le but, hein, c'est ce qui est noté dans le communiqué, c'est d'apporter une nouvelle dynamique à cette équipe. Donc, donc à voir. Euh... Non, je vais brûler la box là, mais c'est pas grave. Bon, bon voilà pour Cannes, à voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite de la saison. Est-ce qu'on a un nouveau Bah, coach? prochain match, c'est Qu'est-ce face à qu'on a? Montpellier, hein. Ouais, mais du coup c'est pas très grave. Tu peux balancer un peu. Tu peux te balancer le match, c'est pas très important. C'est pas très important. Je trouve que pas mal Euh, d'anciens joueurs souffrent en tant que manager. Après, pour Constant Chouassi, moi je me dis que peut-être qu'on est sur le genre de coach qui n'a fonctionné qu'à un seul endroit. Tu vois? Par exemple, tu vois, c'est un mec qui n'a marché que à Mende et il ne marchera peut-être jamais qu'à Mende. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était un, tu vois, c'était un concept particulier. C'est un, je sais pas comment expliquer, mais tu vois, c'est un club particulier, Mende. Donc, je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être un peu de ça. Je trouve que pas mal d'anciens joueurs souffrent en ouais, tant que puis, manager. En tant que manager, bon, moi, je pense pas que Pierre Pujol ouais, je pense pas non souffre, je plus. pense qu'il s'y plaît bien. Pareil pour Bazin, je pense que il y a certains choix qui ne sont pas tous à imputer à Bazin, tu vois. Je pense que, Oui, non, ça c'est sûr. je pense que Ça, par c'est exemple, Matiasevic, sûr. en tant que coach, je pense que Bazin, ça fait un moment qu'il aimerait bien que ça change et c'est pas totalement de son fait. Donc, et Grand Vorka, il a pas Après, eu. Grand Vorka, ça n'a pas de Grand Vorka, on pourra jamais savoir si c'était un bon ou un mauvais manager. Il s'est fait virer au bout de 3 mois sans aucune. ah, mais lui, le pauvre, hein. Ça n'a. Grand Vorka, ça n'avait pas de sens. Il disait dans la presse qu'il s'était pas intégré, etc. Alors que, enfin, après, on sait pas, on le Grand connaît pas, Vorka, je sais. etc. Mais Grand ça a Vorka, l'air pour moi, d'être c'est. un super monsieur, hein. Oui. Enfin, en tout cas, quand il commente sur Beansport, etc., moi, j'adore quand il commente, hein. Je pense que Donc, Grand je trouve Vorka, ça il a. dommage parce que, au final, c'est un Je mec. pense que Grand Vorka, il a sauté parce que Foussard voulait reprendre les rênes du sportif. C'est sûrement ça, hein. En tout cas, Grand Vorka, ouais, c'est dommage, c'est dommage. Mais je pense pas que Pujol souffre. Bon, en tout cas, il a souvent, enfin, je sais pas, je pense pas. Et Je Bazin, pense que je ça sais va. pas. Je pense que ça va. Bazin, je pense pas non plus. Ouais. Je suis pas trop inquiet. Mais Mais parce après, qu'on sait aussi, en tant que spectateur, fan, etc., faire la différence. On sait que c'est pas la faute du manager si le club ne performe pas. il est Eux, responsable, d'une certaine ils sont manière. là pour trouver des joueurs. Et... Oui, oui, d'une certaine manière, mais enfin, c'est pas que de leur faute. Non, mais Donc, évidemment, mais c'est de la même manière, on sait faire la différence. de la même manière que souvent le mec qui saute, c'est le coach, et pourtant c'est pas toujours de sa faute non plus, tu vois. Oui, c'est sûr, Mais même si parfois c'est parfois c'est un peu de principalement, sa enfin faute. pour certains, principalement de leur faute. Mais Pour certains, oui, pour certains, non. T'as jamais t'as jamais toutes les infos non plus. c'est sûr. Est-ce que tu sais si Constant Choisy il a choisi son effectif? Tu vois, à quel point est-ce qu'il Oui, il y a a, des choses qu'on ne sait à pas, quel qu'on ne point saura est-ce que jamais. il s'est fait imposer des joueurs? À quel point est-ce qu'il s'est fait imposer des choses? Est-ce qu'il a été libre dans certaines décisions? Tu sais pas. Tu sais pas, et c'est difficile de déterminer la responsabilité d'un coach dans les résultats d'une équipe. Enfin, il est forcément responsable, mais à quel point c'est trop dur. Maintenant,
Pour certains clubs, forcément, le seul truc que tu peux changer à certains moments, bah, c'est le coach, donc des fois, il n'y a pas le choix. Euh, Mario, il nous reste un petit sujet qui va pas être très long, c'est un joker médical qui arrive au Plessis. Pierre Boulot, Oui, dont on a parlé, la il me bonne semble. nouvelle de l'émission. Hein? De quoi? La bonne nouvelle, entre guillemets, de l'émission, parce qu'on... Bah oui, non, c'est vrai, il y a une gapette. J'étais full concentré sur Chouassi, mauvaise nouvelle pour lui, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu Ngapet. Donc, deuxième bonne nouvelle de Ouais, l'émission, quand même. ouais, bah, c'est bien. Donc le Plessis qui recrute Pierre Boulot en tant que libéraux joker médical. On le sait, Julien Debesse, il est blessé à la main. Ça va durer encore normalement un petit moment. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ce changement. Euh, on a récupéré du coup Pierre Boulot qui a fini sa saison un petit peu particulière en Roumanie puisque ça s'est mal passé. Et du coup, il s'est retrouvé sans club là actuellement. Et on a aussi, bah, évidemment, on avait Joao Logé qui a servi pour l'intérim, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un très jeune joueur, il est encore au lycée, il n'a pas forcément les dispos, on va dire, pour l'entraînement, enfin, pour tout ça, en fait, c'est compliqué, forcément, hein. C'est forcément compliqué. C'est ça. Alors, juste quand même, n'hésitez pas à checker parfois le site. On avait sorti un article sur Pierre Boulot, sur ce qui s'était passé en Roumanie, où il s'exprime dans l'article. Et on a également sorti un article sur le poste de libéraux qui est sorti hier, où effectivement, on a pu parler un peu avec le club très rapidement, qui nous a fait un point sur la situation. On a pu en faire un article. Ouais, Et comme tu l'as dit, Julien Debesse, il est blessé. La blessure, euh, enfin, l'absence a été prolongée. Normalement, il aurait dû être de retour. Bah, à peu près là, normalement, ouais. il aurait déjà dû être de C'était, retour, je c'était, pense. c'était un mois à Mais peu près, c'était un mois qui était anticipé, ouais, et du coup, on est c'est sur un peu ça, plus. Donc c'est vrai que... Et exactement. le Plessis va mal, c'est surtout ça aussi. C'est que tu as envie de trouver Oui, quelque chose aussi. parce que le problème, il est là, c'est que tu perds. Et t'avais tellement bien démarré que t'as pas envie de continuer de perdre, parce que ça pue sinon. Donc en même temps, Bon, t'as après, ils pas sont trop le maintenus, choix. mais t'as envie de Oui, jouer play-in, quoi. ah bah Les même les playoffs. playoffs, vu la saison qu'ils faisaient, normalement, on espérait quand même un peu plus au final, avant qu'il y ait la blessure. Avant la blessure, ils sont quatrième, hein. Avant la blessure, ils Mais sont c'est là quatrième, où, ils malheureusement, ont... quand tu perds une pièce maîtresse de ton équipe, ça peut vite te Ouais. faire déchanter. On avait vu avec Tourcoing la saison dernière en playoff. Là, on voit avec le PSG en saison régulière avec Deves. Mm. C'est compliqué quand tu perds un joueur Elle est important. dure, elle est dure cette saison du Plessis, parce qu'elle avait tellement bien démarré, et après t'as enchaîné les blessures en fait. T'as eu la blessure de Wabala, qui s'est fait une cheville. Alors ça a quand même gagné Ouais. des matchs quand il n'était pas là, mais son retour est difficile, du coup. Mm. Il y a eu la blessure Ouais, de beaucoup Marine d'NG. Dukic qui malheureusement continue d'être absent. Là, on a Elgert. Elgert n'était pas là au match précédent, tu vois. Enfin, Ouais. ça... et tu rajoutes à ça de baisse maintenant. Elle est dure, hein, cette, Ça fait cette fin beaucoup. de Ça elle commence est, à elle faire est dure beaucoup. cette fin de saison, hein, malheureusement. Et puis, si on va vraiment au-delà, il y a aussi Platax qui, malheureusement, Oui, a bien dû sûr, mettre fin à sa carrière. qui avait dû Donc, arrêter sa carrière. vraiment, il y a beaucoup de choses. Mais de toute façon, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de blessures cette saison. J'espère que la Fédération internationale, etc., se remettra en question parce que. Et c'est pas qu'en France, hein, tu le vois en Italie, même, Hmm. enfin, Micheletto, etc. Il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés. Ça prouve que le calendrier Bah, est beaucoup trop et chargé c'est et qu'on surtout le oublie que ce type sont des humains. et c'est surtout le type de blessure qui est important. C'est qu'on n'est pas sur des joueurs qui sont des entorses, etc. On est sur des joueurs qui ont des blessures d'usure, de fatigue. Et ça, c'est qu'il y a un souci. Parce que tu vois, tu prends Mikileto, c'est une fracture de fatigue. Tu prends Mm. tous les joueurs de Narbonne, c'est des blessures de mecs fatigués. Alors là, évidemment, au Plessis, tu peux te dire que c'est plutôt de la malchance. Parce que Marine Dukic, c'est sur Oui, une réception de bloc, pas de bol. Wabala, je crois que c'est pareil, c'est une cheville sur une réception, pas de bol. Debes, c'est sur un contact avec un autre joueur, pas de bol. Sur ces joueurs-là, avec c'est du Wigan, pas de bol. Là, au Plessis, vraiment, c'est pas de chance. Mais il y a beaucoup de clubs, chez certains, ouais. c'est plutôt de la fatigue et de l'usure. Donc il y a quelque chose quand même à étudier Mm. sur le nombre de blessures, la fréquence et la durée. Et le type de Ouais, blessure. non mais comme tu l'as dit, c'est vrai qu'avec avec l'OGM malheureusement, alors il a parfaitement assuré Ah bah le, il a le fait ce rôle qu'il a pu, hein. d'intérim. Ouais, bien sûr, il a fait ce qu'il a pu. Exactement, c'est un très jeune joueur. Et franchement, il a vraiment bien joué hein, pour le Ah, mais il y a coup. du potentiel, par contre, ça c'est Euh, sûr. Ça va grave lui servir pour la suite de sa carrière d'avoir eu cette occasion
d'avoir son temps de jeu, Exactement. d'avoir sa chance. C'est bien pour lui. Il y a pas mal d'occasions parfois qui sont sur des blessures de d'autres. Ouais. On l'a vu avec Sédic lorsque Amir? Raphaël Corr était blessé. Non, Amir. Amir, pardon, oui. Mais Cédric Amir. aussi. Cédric Euh, aussi, parce qu'il y avait eu Le Goff, et je crois, qui Sédic avait été un aussi. peu absent, il me semble. Hein. Au début de saison, Euh, pas la dernière qu'il fait à Montpellier, celle d'avant. Celle où Amir joue, en fait. Il jouait les deux. Non, c'était pas le Goff. C'était comment Attends, il y avait c'est qui le qui? deuxième central la saison dernière? Non, la saison d'avant, la saison d'avant. Ah, la saison d'avant, ouais, je me rappelle plus qui Oh, c'était. qui c'était? Attendez, j'ai un trou aussi. Je vais Trou de regarder. mémoire. Ouais, Je vais regarder, parce que j'ai trou un de trou aussi. mémoire. Il faut que je trouve cette information, sinon ça va pas aller. Mais voilà, C'était... parfois, Ah, effectivement, tu as une opportunité. c'était Demianenko. Et c'est vrai que Demianenko, il avait Ah, été voilà, c'est blessé. ça. C'était Demianenko. Exactement. Mais voilà, parfois, tu as une opportunité qui se présente sur une blessure d'un autre. C'est comme Ouais. ça. Joël Auger, il a vraiment bien joué. Malheureusement, bon, comme tu l'as dit, il n'a pas forcément un emploi du temps optimal pour assurer Bah, ça le reste rôle qui un lui est joueur qui demandé. est CFC, lycée, C'est et ça, voilà quoi. il y a d'autres choses aussi qui Il y sont a d'autres choses à importantes, prendre en notamment compte. les cours. Ouais. Et donc, on s'est positionné sur Pierre Boulot, qui était libre sur le marché. Et comme dit Fabien, déjà, c'est un Bonjour excellent Fabien. joueur, c'est une très bonne personne et c'est un très bon défenseur, peut-être un peu meilleur en défense qu'en réception, mais tout de même bon dans les deux secteurs. Donc, Hmm. tu trouves quand même un libéro de très grande qualité pour remplacer un autre libéro d'une très grande qualité. Donc, c'est quand même une belle affaire en vrai, hein. C'est une très belle affaire qu'a fait le Plessis pour le C'est pas coup. mal. C'est pas mal. De toute façon, t'avais pas trop de variables d'ajustement hein, pour le Plessis. Il y avait pas grand-chose à faire à part choper un joker sur un de tes blessés. Donc, Ouais. et je pense que le Non, plus mais important, ça c'était va de être choper un important. joker au centre et pas en 4. Parce que dans l'absolu, t'aurais pu choper un joker sur Dukic. Mais je pense que ça aurait eu moins d'impact que de choper un joker sur le poste de libéro. Ouais, puis on sait que le Plessis, hein, en fait, il se sert aussi pas mal de leur CFC, etc. Donc tu sais qu'à ces postes-là, ils ont potentiellement de la ressource. Ils en ont, Alors que peut-être qu'au poste bien de sûr. libéraux, c'est un peu plus compliqué Ils en ont, ils en ont. pour le coup. Et on sait que cette ligne arrière, on sait que la réception, là, ça joue beaucoup. Tu l'avais d'ailleurs très bien dit lors des deux dernières bidouilles, mais on sait enfin, on a l'impression en tout cas que cette fragilité en réception met un peu à mal Nathan Canoas. Ouais, Et donc d'apporter un peu plus de solidité sur la ligne arrière et en défense, ça va peut-être le libérer un peu plus et lui permettre d'être meilleur, enfin ce qu'il a montré toute la saison, sauf sur les trois derniers matchs, meilleur en tout cas que ce qu'il nous a montré récemment. Ouais. tout à fait. Tout à fait d'accord. En tout cas, voilà. Voilà un petit peu pour les gros sujets de la semaine qu'on était obligé de traiter en émission parce que lundi, on reçoit un invité, donc ça serait pas passé. Yes. Euh, Non, bah alors on fait ah, une heure ah, d'émission, donc une heure et là demie, c'était quoi. vraiment pas Presque, ouais, possible. plus d'une heure, 1h10, 1h15, hein, là. Hein. Ah oui, Donc, c'est vrai que ça a coupé, oui, j'avais zappé ça. ouais, j'ai 1h15, moi, à peu près. Donc, Ouais, donc oui, autant vous on était dire que obligé. on n'avait pas le choix. Voilà, on n'avait pas le choix. Il Mais le après, fallait. je pense que ça fera plaisir aux gens qui aiment suivre la bidouille Un petit peu de d'avoir contenu une dans la semaine. deuxième bidouille dans la semaine. Ah ouais, du rab. Kylian, déjà, il a pu la regarder en live, donc il doit être heureux. Ah, C'est c'est déjà ça, avec ça. son petit ballon magnifique. C'est déjà ça. Je vous rappelle quand même rapidement que demain soir, il y a un match sur cette chaîne. On va regarder Mulhouse demain soir en quart de finale de CEV Cup contre Ah, le club allemand de Dresdner. Ce sera à 19h et ce sera commenté par votre bien-aimé, moi-même. Peut-être que je vais demander Mario à nos chères personnes qui s'occupent du volet féminin si quelqu'un est disponible ah, pour m'accompagner. Si quelqu'un veut bien carrément. m'accompagner. Eh oui, pour que vous Mais découvriez une carrément, nouvelle oui. personne. Ouais, puisqu'on a Qui trois sait. personnes hein, qui nous accompagnent sur Féminin. On a Ouais, Thomas, Pauline et Emma ouais. qui vous sortent des articles sur le site, sur le féminin et qui s'occupent de l'équipe type du féminin. Donc voilà, Enfin voilà, ce des sera personnes demain. très Demain importantes. 19h et nous on va vous laisser, on va pas trop s'attarder, on a fait le tour et il y a du boulot parce que Ouais. cet après-midi il y a du taf, il y a tous les matchs de Ligue des Champions ce soir. Jamais deux bidous dans la semaine sans trois. Ah non, il n'y en aura pas une troisième, il n'y en aura pas une troisième cette semaine. Qui sait? Eh, il y a un live Imagine, demain déjà. déjà il y a un Ça fait live trois demain, lives. imagine on fait une bidouille vendredi midi pour faire un débrief Ligue des Champions. Mais après, franchement, j'avoue que je me tape. C'est possible que
Que demain, dans la journée, parce que toi tu feras un live dans la soirée, peut-être que demain je ferai un petit live pour dans la matinée pour débriefer le match de Montpellier, peut-être. À voir si je me tape une déterre, vu ce qui nous attend ce soir, waouh, peut-être que je ferai grasse mat, à voir, mais on verra. Bref, on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à très vite, à demain au minimum. Et comme d'hab, partout, partout, tout le temps, le site, les réseaux, Volley Actu partout, tout le temps. Voilà, t'as très bien dit. Allez, ciao à tous. Ciao, ciao.